Mesdames et messieurs, merci de regarder CRTV News. Merci de vous abreuver à la bonne source de l'information. Les 24 et 25 février 2026, l'Université agricole de management des métiers de la production a abrité la première édition des Youth Business Day, organisée sur le thème Carte jeune biométrique, entrepreneuriat professionnel intelligent et opportunités de création d'entrepreneuriat. C'était un moment d'exposition du savoir-faire des élèves et des étudiants. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le coordinateur général de Great Africa, M. Jules Yakenenoton. Bonjour, merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Bonjour et l'invitation est partagée. Première édition des Youth Business Day. Pourquoi? Vous savez, on a pris l'habitude de coller toutes les étiquettes à la jeunesse. Comme quoi elle est délinquante, elle est consommatrice, elle est non productive. Et le cauchemar, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, on se dit qu'il faut mettre la jeunesse à l'abri en les envoyant mourir dans le désert du Sahara, dans l'océan Atlantique, la mer Méditerranée. A contrario, nous on voit les Chinois, les Français, les Américains venir faire du business au Cameroun. Ça fait qu'on se demande, est-ce que nous sommes des personnes normales? Aujourd'hui, il y a malheureusement à côté de cette une autre jeunesse qui est productive, une autre jeunesse qui est rentable. Celle-là fréquente des écoles professionnelles intelligentes, c'est-à-dire on les initie dans les métiers dès la classe de maternelle et ils doivent grandir avec ce process. Donc avec un mindset entièrement tourné vers l'industrie, vers l'économie. Vous parlez d'écoles intelligentes. Est-ce que ce sont d'autres écoles autres que celles qu'on a aujourd'hui? Il faut déjà commencer par dire que dans la terminologie officielle, il y a l'enseignement fondamental, ce qu'on appelle vulgairement enseignement général, qui n'a aucun sens. C'est l'enseignement fondamental parce qu'il donne des fondamentaux à l'enfant et l'enseignement technique qui donne des prémices, des compétences. Mais il se trouve que ces enfants, une fois diplômés, ne peuvent pas s'insérer facilement parce qu'en réalité, ils ne répondent pas aux besoins du marché. Donc, l'école professionnelle intelligente est cette nouvelle approche pédagogique qui voudrait qu'on mette en place un certain nombre de, comment dirais-je, de pratiques professionnelles qui soient en parfaite cohérence avec les attentes et les besoins des entreprises, du marché local, de manière à ce qu'on ait un Made in Cameroun by Youth. Ça commence dès la base. J'ai souvent coutume de le dire, c'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun importe de l'eau de Javel, le vinaigre, le savon liquide, le savon en poudre, les parfums, les cosmétiques. À la limite, je suis convaincu que l'école scolaire actuelle, on a menti aux Camerounais. Vous pensez que ce sont des denrées qu'on peut produire localement? Mais puisque dès l'instant où on a appris aux enfants à écrire les équations chimiques à partir de la classe de 4e, actuellement même de l'école primaire et tout, si les autres le font, pourquoi pas nous? Alors, au cours les enfants de la maternelle, les enfants du primaire fabriquent du vinaigre, du savon liquide et tout. Ça s'est démontré. Il ne faut pas croire qu'il faut avoir 1 milliard de francs pour le faire. C'est absurde. L'école, dans son format actuel, nous a beaucoup trompés. Alors, et la version occidentale visait à faire de nous des éternels consommateurs et non des producteurs. Pendant ces 2 jours, on a observé justement à l'Université agricole de management des métiers de la production, pas moins de 15 établissements, des élèves pratiquement de 7-8 ans, un peu plus, qui exposaient sur leur savoir-faire. Et quand on regarde ces images, on a envie de se demander qui les apprend tout ceci. Disons que dans le modèle professionnel pédagogique intelligent, nous avons une stratification. Il y a des experts formateurs, il y a des enseignants formateurs et il y a des enseignants formateurs stagiaires. Donc l'université agricole les a outillés, les a capacités et les a formés de manière que les enfants puissent répondre de manière opérationnelle à des besoins de société. Et au niveau de l'association internationale Jeunesse en marche pour le développement, nous avons identifié 6 domaines stratégiques prioritaires. Lesquels? L'agriculture, les technologies, l'industrie, la nutrition santé et le business. Donc, ce sont des priorités pour lesquelles la jeunesse comme elle doit s'investir au plus tôt, au plus vite possible.
Parce qu'une nation qui ne maîtrise pas ces 6 piliers est hors sujet. Alors, pour le lancement de cette première édition, on a voulu endosser sur la carte jeune biométrique. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Le rapport, nous avons signé le 19 septembre 2025 une convention de partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Et la première édition coïncidait avec le lancement officiel de l'implémentation de la dite convention qui ambitionne de former 1 million de Camerounais à l'entrepreneuriat professionnel intelligent à l'horizon 2030, soit une moyenne de 200 000 Camerounais par an, ce qui donnerait quelque chose comme 400 à 500 Camerounais par commune, si je ne me trompe pas. C'est une opération à notre portée. Le Cameroun importe rien que le riz. Ça donne un chiffre effroyable. C'est plus de 300 milliards de francs que nous exportons pour rien. Et pourtant, l'agriculture non spéculative, l'agriculture opérationnelle fait qu'on pourrait faire de nos communes des grands bassins de production de chaque spéculation. Il suffit simplement de former, d'outiller la jeunesse à cet entrepreneuriat opérationnel. Qu'on quitte le domaine des discours politiques où on utilise, on manipule et on trompe la jeunesse. Et qu'on leur dit, voici 1 hectare, voici les techniques, voici les biotechnologies adéquates, voici les moyens, voici comment produire, mettez-vous au travail et au bout d'un certain temps, vous serez abasourdi par les résultats. De ce que nous avons vu justement pendant ces journées, on comprend qu'il est important de s'appuyer grandement sur l'agriculture, et l'élevage. Et il se pose très souvent le problème de la transformation. Est-ce qu'on a assez de moyens, assez d'usines pour une transformation à grande échelle? Je vais vous surprendre. L'entrepreneuriat professionnel intelligent, la vraie formule, on démarre son entreprise avec 0 franc. On ne démarre pas une entreprise avec de l'argent. Le premier capital, c'est le capital, c'est la ressource humaine. C'est la science, la technique, la technologie, la biotechnologie. Ça, nous l'avons à profusion à l'université agricole. Il y a quelques années, la citronnelle abondait à l'université. Nous en avons fait une plante industrielle. Je suis allé au marché pour faire des achats pour produire le citralia. Mais je n'ai pas eu le courage d'acheter. Ce que j'ai récolté, j'ai distribué aux gens gratuitement. On m'a vendu un petit paquet à 500 francs. On est sur le point de relancer la culture intensive de la citronnelle. On n'a pas besoin des milliards de francs pour se lancer. Et c'est là que je dis encore à un moment donné, parfois, je le dis parfois, auprès des fonctionnaires qui tapissent nos bureaux, il faut qu'ils descendent sur le terrain, toucher les réalités pour que les budgets de l'État soient véritablement convertis pour transformer notre économie. On est dans de la spéculation. Excusez-moi d'être froid. Et quelquefois, on ment. Quelquefois, on ne dit pas la vérité. On n'a pas besoin des gros moyens pour la jeunesse. Je suis allé dans une école, le groupe scolaire LDOT. J'ai travaillé madame. Elle a présenté aujourd'hui les produits que Lara. L'inspecteur général a dit, ce produit est importé. Je dis, ce n'est pas un produit importé. C'est un produit made in, by, those students. Il était stupéfait, il était abattu. La présentation, le packaging, tout était là. Et les enfants ont le langage. Le mérite de l'université agricole, c'est d'avoir, comment dire, dit en de petits mots ce qui se dit, ce qui se pense au niveau doctoral. On arrive à le dire en des petits mots aux enfants de la maternelle, du primaire, du secondaire et tout. D'ailleurs même que dans l'éducation professionnelle intelligente, nous parlons de cycle d'ingénierie. Le primaire, tel que nous le connaissons dans la formule actuelle, c'est le cycle d'ingénierie minime. Le secondaire a 2 cycles. Il y a le cycle d'ingénierie cadette et le cycle d'ingénierie junior. Le supérieur a 2 cycles. Il y a le cycle ingénierie supérieure et le doctorat entrepreneuriat. Donc c'est bien segmenté. Maintenant, ceux qui sont en dehors du système, on a mis en place des mécanismes de valorisation des acquis d'expérience qui permettent d'évaluer les enfants pour les introduire au système et qu'ils puissent continuer et atteindre le niveau qu'ils voudraient atteindre de manière décomplexée. Donc l'enfant doit pouvoir allier l'académique, technique, technologie professionnelle et ingénierie industrielle. Alors, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas tous les établissements qui épousent encore ou qui pratiquent justement ce système intelligent dont vous faites preuve et vous vantez si fort qui pourra justement permettre aux millions de jeunes de trouver facilement l'emploi. Après, c'est Youth Business Day. What next? La prochaine étape, nous avons
Il y a déjà la prochaine édition qui a commencé à se préparer, ça il faut le dire. Mais ce qui est urgent, nous sommes en train de travailler, on va mettre sur pied le réseau des établissements professionnels intelligents pour que les fondateurs puissent se parler entre eux. Et la deuxième chose, comme on l'a dit aujourd'hui, parce que l'une des préoccupations du ministre de la Jeunesse a été qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse non scolaire et non universitaire. Nous avons mis en place des CPPIJ, que le recteur de l'université agricole, dans le cadre de sa tournée, va les installer officiellement pour que les filles mères, les jeunes garçons qui sont addicts à la drogue, qui vadouent dans nos quartiers et tout, soient récupérés et soient reconvertis en force productive, en force entrepreneuriale. Parce que ces enfants ne sont pas intelligents, ne sont pas idiots. Mais on se demande parfois si ce n'est pas les parents qu'on doit rééduquer pour qu'ils puissent éduquer les enfants. Monsieur Jules Leya Kenyenoton, vous êtes coordinateur du projet de Great Africa. Vous pensez justement que l'Afrique est un Eldorado, il faut savoir justement bien exploiter. Oui, pour la petite histoire, en 1993, quand dans ma vie artistique passée, j'ai eu des opportunités d'aller en Allemagne, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, j'ai refusé. C'était invitation, billet en main et tout. Quand ils voient des jeunes mourir pour aller un peu partout, moi je rigole. Le meilleur, c'est chez nous. Un Chinois se déplace pour aller espionner, pour aller copier et revenir. Je ne me déplacerai ou je ne t'autoriserai mon enfant de se déplacer que si et seulement si il a la capacité d'aller copier ce que nous n'avons pas pour venir densifier, enrichir ce que nous avons chez nous. On ne peut même pas déjà commencer à dire qu'on va voyager quand déjà ce que nous avons, on ne transforme même pas. Donc c'est un challenge. On espère véritablement que... Et peut-être vous avez vu aujourd'hui, Tinga et Lobi est classé de zone hautement criminogène dans la ville de Yaoundé. Peu recommandable. Mais j'y suis allé, nous avons trouvé un jeune là-bas qui a une capacité ingénieur hors échelle qui n'est pas allé à l'école. Il a fabriqué une machine, un tracteur motorisé made in Tinga et Lobi Bayout. Vous avez vu de vos propres yeux, c'est dans les images. On s'achemine vers l'agriculture de seconde génération. De seconde génération avec un machinisme made in Cameroun. Et j'ai dit à monsieur l'inspecteur, on a besoin des fonds. Quittons le domaine spéculatif et des fausses promesses. Mettons des fonds et cet enfant nous met sur pied. Il a une équipe avec laquelle il travaille. Ils sont comme ça combien dans le Cameroun? Monsieur Jules Leya Kenyenoton, coordinateur général de Great Africa, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de CRTV News. Je remercie la CRTV qui est toujours à nos côtés et qui ne manque de nous soutenir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. À très bientôt avec un autre invité.